Il était une fois, dans une forêt luxuriante et verdoyante, un jeune dragon nommé Flamme. Flamme n'était pas un dragon ordinaire, il était censé cracher du feu, comme tous les autres dragons de sa famille. Mais il y avait un problème, Flamme ne le pouvait pas. Ses flammes étaient faibles, à peine plus que des bouffées de fumée, et ses écailles, qui auraient dû briller comme de l'or en fusion, étaient ternes et grises. Les autres dragons se moquaient de lui. « Tu n'es pas un vrai dragon » disait-il. Les vrais dragons rugissent et enflamment tout. Flamme se sentait seul et honteux. Il passait la plupart de son temps caché dans la forêt, loin des montagnes volcaniques où vivaient les autres dragons. Un soir, alors que Flamme errait dans la forêt, il remarqua quelque chose d'étrange. Une douce lueur bleue émanait d'une clairière plus loin. Curieux, il s'approcha et vit une magnifique fleur, différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Ses pétales scintillaient comme la lumière des étoiles, et un doux bourdonnement emplissait l'air. Flamme inclina la tête. « Qui es-tu » murmura-t-il. La fleur semblait palpiter, comme si elle était vivante. Soudain, une voix résonna dans son esprit. « Flamme, tu n'es pas brisée. Tu es simplement différent. Pour trouver ton étincelle, tu dois chercher la grotte de cristal. » Le cœur de Flamme s'emballa. La grotte de cristal ? Il n'en avait jamais entendu parler, mais les paroles de la fleur lui donnèrent de l'espoir. Pour la première fois de sa vie, il se sentit assez courageux pour quitter la forêt et s'aventurer dans l'inconnu. Après une profonde inspiration, Flamme déploya ses ailes et s'envola dans le ciel. Le vent lui fouettait les oreilles alors qu'il survolait des collines ondulantes et des rivières étincelantes. Il ne savait pas où il allait, mais il faisait confiance à la guidance de la fleur. Alors que la nuit tombait, Flamme se sentit fatigué et atterrit près d'un grand arbre noueux. Il allait se coucher pour dormir lorsqu'une voix grave l'interpella. « Qui va là » Surpris, Flamme leva les yeux et vit un majestueux hibou perché sur une branche. Ses plumes dorées brillaient sous la lumière de la lune, et ses yeux étincelaient de sagesse. « Je suis Flamme, » dit le dragon. « Je cherche la grotte de cristal. » Le hibou hocha lentement la tête. « La grotte de cristal est un lieu de grand pouvoir, jeune dragon. Mais elle n'est pas facile à trouver. Tu dois traverser le désert des murmures et gravir les montagnes chantantes. Ce n'est qu'alors que tu atteindras la grotte. » Flamme remercia le hibou et continua son voyage. Bientôt, il atteignit le désert des murmures. Le sable scintillait sous la lumière des étoiles, et le vent portait de doux murmures qui semblaient venir de nulle part et de partout à la fois. Alors que Flamme avançait péniblement dans les dunes, les murmures devinrent plus forts. « Tu n'y arriveras jamais » disait-il. « Tu es trop faible. » Le cœur de Flamme se serra, mais il se souvint des paroles de la fleur. « Je ne suis pas brisé » murmura-t-il. « Je suis simplement différent. » Avec une détermination renouvelée, Flamme continua son chemin, et les murmures s'estompèrent. Après des jours de voyage, Flamme atteignit les montagnes chantantes. Les sommets étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel, et un doux bourdonnement mélodique emplissait l'air. Alors que Flamme commençait à grimper, les rochers sous ses griffes vibraient au rythme du son. La mélodie devint plus forte, le remplissant d'énergie et de courage. Il grimpa de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le sommet. Au sommet des montagnes chantantes, Flamme trouva l'entrée de la grotte de cristal. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de grands cristaux qui palpitaient de lumière. L'air était chaud et imprégné d'une sensation de magie. Flamme entra, et les cristaux se mirent à bourdonner en harmonie. Une voix résonna dans la grotte. « Flamme, tu as prouvé ton courage et ta détermination. Maintenant, il est temps de trouver ta véritable étincelle. » Alors que la voix parlait, les cristaux brillèrent plus intensément, et Flamme sentit une chaleur se répandre dans son corps. Ses écailles ternes commencèrent à scintiller, devenant d'un or éclatant. Il ouvrit sa gueule, et pour la première fois, une flamme brillante et puissante jaillit. Le cœur de Flamme débordait de joie. Il avait trouvé son étincelle. Avec son nouveau pouvoir, Flamme vola jusqu'à la forêt. Alors qu'il planait dans le ciel, ses écailles dorées scintillaient sous le soleil. Lorsqu'il atterrit dans la clairière, la fleur bleue pulsait de lumière, comme pour l'accueillir chez lui. La nouvelle de la transformation de Flamme se répandit rapidement, et bientôt, les autres dragons vinrent le voir. Ils étaient émerveillés par ses écailles dorées et ses flammes puissantes. « Nous avions tort à ton sujet, Flamme, » dirent-ils. « Tu es un vrai dragon, et nous sommes fiers de t'appeler l'un des nôtres. » Flamme sourit. Il avait enfin trouvé sa place dans le monde, et il savait que c'était sa différence qui le rendait spécial. À partir de ce jour, Flamme vécut heureux, partageant son étincelle avec tous ceux qu'il rencontrait. Et la forêt, autrefois silencieuse,
fut rempli de la chaleur et de la lumière d'un dragon qui avait trouvé son vrai moi.